Seigneur notre Dieu, ta parole est lumière sur nos routes. Elle éclaire ce que nous ne comprenons pas. Elle révèle ce que nous cherchons sans toujours le savoir. Nous venons à elle avec nos questions, nos doutes, nos résistances aussi. Alors, ouvre nos oreilles pour que nous entendions plus qu'un simple texte. Ouvre nos cœurs pour que ta parole descende en nous comme une semence de vie. Fais taire en nous les bruits qui détournent et fais grandir en nous le désir de ce qui demeure. Par Jésus ton Fils, notre frère et notre lumière. Amen. Futilité complète. Tout n'est que futilité. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé avec sagesse, connaissance et succès? Voilà que sa part est donnée à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est encore là une futilité et un grand mal. En effet, que revient-il à l'être humain de tout le travail, de la préoccupation qu'il s'est donné sous le soleil? Tous ces jours ne sont que tourments. Ces occupations, contrariétés. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. C'est encore là une futilité. Si donc vous vous êtes réveillé avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malveillance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre. Mais le Christ est tout et en tous. Quelqu'un de la foule lui dit: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit: « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit: « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant: « Que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire: tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit: « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé à qui cela ira-t-il? » Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Sœurs et frères, une fois de plus, les textes bibliques nous bousculent ce matin sans ménagement. Que ce soit l'Ecclésiaste ou Coëlette, l'auteur de l'Épître aux Colossiens,
et Jésus, tous trois forment un trio redoutable pour venir bouleverser nos repères et nos valeurs. Pas question pour eux de nous laisser tranquilles dans notre confort, ni de flatter notre besoin de réussite, de sécurité ou de contrôle sur nos vies. Ce matin, nous avons entendu 3 textes, 3 voix et une seule et même question. Qu'est-ce qui fait vraiment sens? Qu'est-ce qui compte vraiment dans l'existence humaine? Alors, si vous étiez venu ce matin chercher une prédication légère et motivante avec 10 étapes pour réussir sa vie, je vous cache pas que vous risquez d'être un peu déçu, ou plutôt un peu réveillé, je sais pas. Vous verrez en fonction chacune et chacun de vous. Alors commençons par le plus pessimiste du trio, Qoheleth. Le ton est donné dès les premiers mots. Futilité complète, tout n'est que futilité, que vous connaissez sans doute mieux dans la traduction « vanité des vanités, tout est vanité ». Le mot hébreu employé ici, je me suis parfait malgré le grand kiff, Evel, qui signifie littéralement souffle ou buée, vapeur. Autrement dit, tout passe, tout s'évapore, rien ne tient, rien ne dure. Dans les versets suivants, Qoheleth observe avec une certaine amertume cette injustice qui traverse les siècles. L'un travaille avec intelligence et persévérance, et un autre récolte le fruit de son labeur. L'homme travaille dur, il se préoccupe, il s'inquiète, et même la nuit, dit Qoheleth, son cœur n'a pas de repos. Un texte étonnant d'actualité. On pourrait presque croire à l'extrait d'un journal d'un cadre surmené du XXIe siècle. Ce texte nous tend un miroir. Et dans ce miroir, que voyons-nous? Une société qui glorifie l'activité, qui court après l'efficacité, qui accumule les heures et les objets, comme si le salut en dépendait, comme si le salut dépendait de la performance ou du patrimoine. Qoheleth, lui, crie l'absurde, l'absurdité de cette course. Il ne dit pas que le travail est mauvais en soi, mais lorsqu'il devient un absolu, une fin en soi, il devient vain. Alors c'est sans doute pour cela que Jésus raconte cette parabole, elle est belle aussi, dans l'évangile que nous avons entendu. Celle d'un homme dont les terres ont produit en abondance. Un homme qui semble prudent, prévoyant, organisé. Il veut construire de plus grandes granges, stocker ses récoltes et ensuite profiter, se détendre, manger, boire, faire la fête. Après tout, n'est-ce pas là un objectif raisonnable? Mais voilà, Dieu l'interpelle. Et le ton est plutôt sec, tranchant. Homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ce n'est pas une punition, c'est un constat. Cet homme a tout prévu, sauf l'essentiel. Il a fait des projets à long terme sans intégrer l'incertitude fondamentale de la vie. Il s'est appuyé sur ses richesses comme si elles garantissaient l'avenir. Ce n'est pas tant sa richesse que Jésus critique ici, mais son repli sur lui-même, son isolement. Remarquez comme ce personnage parle à la première personne. Que vais-je faire? Je vais démolir mes granges, j'en reconstruirai d'autres, j'y mettrai mes biens, je me dirai. Il est seul avec lui-même, enfermé dans son monde, sa logique,
ses projets. Pas de place, plus de place pour les autres, ni pour Dieu. D'ailleurs, à force de parler tout seul, on pourrait presque l'imaginer rédigeant un discours de remerciement pour une moisson dont il attribue tout le mérite à lui-même. Un peu comme s'il avait reçu le César du meilleur rendement agricole, qu'il montait sur scène pour dire « Je remercie moi-même pour ma vision stratégique, mon sens du stockage et ma brillante gestion des silos. » Alors on sourit, bien sûr, mais combien de fois nos prières, nos choix, nos agendas ressemblent à des dialogues à sens unique, où Dieu est réduit au rôle d'auditeur silencieux. Et l'Épître aux Colossiens alors, me direz-vous? L'auteur de cette lettre, probablement un disciple de Paul, opère un véritable retournement de perspective. Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Autrement dit, il y a une autre manière de vivre, une autre manière de regarder ce monde, une autre manière de penser ce qui a du prix. Le parallèle est saisissant. D'un côté, Qoélète, qui voit l'absurdité de l'existence sans Dieu. De l'autre, l'auteur de l'Épître aux Colossiens qui annonce que la vie véritable est cachée avec le Christ en Dieu. Cachée, c'est-à-dire une vie discrète, humble, non spectaculaire. Elle n'est pas dans les granges pleines, ni dans les signes extérieurs de réussite, mais dans la relation, dans l'intériorité, dans l'espérance. Ce que l'auteur de l'Épître nous décrit, c'est un dépouillement. Se défaire de l'homme ancien, avec ses violences, ses avidités, ses faux semblants, pour revêtir un homme nouveau, renouvelé dans la connaissance et dans l'image de Dieu. Ce n'est pas une moralisation, ce n'est pas un fait des efforts, c'est une métamorphose, une nouvelle naissance. Alors, où est le trésor? Où plaçons-nous notre confiance? Jésus disait ailleurs, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le problème de l'homme riche, ce n'est pas qu'il est riche, c'est que son cœur est enfermé dans ses granges. Il a mis sa foi dans son stock de céréales. Il s'est rendu esclave de ce qu'il croyait posséder. En réalité, c'est ce qui nous possède, qui nous définit. Autrement dit, nous sommes façonnés non par nos biens, mais par ce à quoi nous nous attachons au point d'en devenir dépendants. Aujourd'hui, nous ne construisons peut-être pas de nouvelles granges, mais nous avons nos équivalents. Un portefeuille d'actions bien fourni, une maison bien équipée, des assurances tout risque, un abonnement premium à tout ce qui est censé nous faciliter la vie. La société de consommation a perfectionné l'art de nous faire croire que plus nous avons, plus nous sommes. Mais en réalité, plus nous avons à perdre. Et dans cette peur, nous nous coupons des autres. Nous bâtissons des murs, nous rationalisons nos égoïsmes, nous ne voyons plus les visages derrière les statistiques, ni les cris derrière les écrans. Comme l'homme de la parabole, nous parlons seuls à la première personne, convaincus que notre projet de vie est à l'abri. Qoélète avait raison. Beaucoup de choses sont évelles. Ce que nous croyons solide peut se révéler inconsistant. Ce que nous croyons urgent peut s'avérer insignifiant. Et ce que nous ignorons par manque de temps ou d'attention est souvent
ce qui fait la beauté de l'existence. Un geste d'amitié, un silence partagé, une parole de vérité, un pardon donné ou reçu. Même la foi peut devenir une activité parmi d'autres, un vernis spirituel sur une vie toujours plus agitée. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître appelle à chercher ce qui est en haut. Non pas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour fuir le monde, mais pour l'habiter autrement. Vivre dans le monde sans en épouser toutes les logiques. Se souvenir que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, c'est-à-dire qu'elle puise sa source ailleurs que dans ce que le monde mesure. La bonne nouvelle, c'est que cette vie cachée ne l'est pas pour toujours. Lorsque nous lisons « Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. » Nous voyons une promesse de dévoilement, une espérance qui dépasse la vanité de nos jours, une lumière qui transfigure notre existence, même au cœur des épreuves. C'est cette lumière qui permet de poser un regard lucide et pas désespéré sur notre monde, de dénoncer les idolâtries sans sombrer dans le cynisme, de dire comme Qoéleth que beaucoup de choses sont futiles, mais que tout ne l'est pas. Il y a une valeur qui demeure, il y a un trésor qui ne rouille pas, il y a une justice, une paix, une joie que personne ne peut nous enlever. Alors, comment vivre à partir de là? Peut-être en acceptant d'être moins rempli, moins productif, moins programmé. Peut-être en consentant à une certaine vacuité, non pas comme un échec, mais comme un espace d'accueil, une place faite à l'autre, une disponibilité à Dieu. Peut-être aussi en cultivant un humour salutaire face à nos propres illusions, nos agendas surchargés, nos listes de choses à faire, et je ne suis pas le dernier à en avoir, nos applications de productivité. Et si l'essentiel nous échappait justement à force de vouloir tout maîtriser, et si l'Évangile venait nous rappeler que le vrai sens de la vie ne se trouve pas dans ce que nous produisons, mais dans ce que nous recevons. Ce n'est pas facile, car tout nous pousse à faire l'inverse. Il faut du courage pour aller à contre-courant, du courage pour choisir la simplicité, du courage pour ne pas être dans la course. Mais ce courage, le Christ le donne à celles et ceux qui cherchent les choses d'en haut. Le dernier mot de Jésus dans l'évangile de Luc est sans appel. Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il ne s'agit pas seulement de donner un peu à l'Église ou de faire preuve de générosité. Il s'agit de changer de posture, d'inverser la logique, de placer notre espérance non pas dans nos granges, mais dans le royaume. Être riche pour Dieu, c'est ouvrir ses mains au lieu de les refermer. C'est recevoir la vie comme un don. C'est vivre chaque jour comme une grâce. Et c'est, malgré les vanités du monde, faire confiance à celui qui nous appelle à la vie véritable. Car le vrai sens d'une vie en Christ ne se résume pas à une seule formule ni un seul chemin. Il ne s'agit pas de réussir sa vie selon les critères du monde, mais de l'habiter autrement. Ce n'est pas d'exister pour soi, mais de vivre pour lui, par lui et pour les autres. C'est se laisser décentrer, désencombrer, réconcilier. Le vrai sens d'une vie, ce n'est pas bâtir des greniers pour l'oubli, mais semer
pour l'éternité. Ce n'est pas exister en surface, mais habiter le profond. C'est marcher humblement avec Dieu, dans la lumière d'un amour qui ne calcule pas. Le vrai sens d'une vie, c'est se découvrir pauvre, vulnérable et déjà comblé. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sans amasser là où la rouille détruit et où les voleurs percent, sans enfouir son trésor dans le cœur de Dieu. Le vrai sens d'une vie, c'est vivre comme un sarment uni au cep, un enfant porté par l'esprit, un veilleur tendu vers l'aube. Le vrai sens d'une vie, c'est accepter de se savoir poussière et pourtant lumière du monde. C'est perdre sa vie et la recevoir 100 fois, dès maintenant, dans la communion des vivants et jusque dans l'éternité de Dieu. Amen.